bonsoir Gigi, bonsoir Landaise, bonsoir Lily78, bonsoir Sylvie, bonsoir à tous, bonsoir Marizem, bonsoir Angélique, bonsoir Paddy, bonsoir Monsieur Deza, bonsoir Benoît, Nanoust, Annie, Dani, la fainéante, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Sweet Evie, bonsoir Anonymous. Comment va notre gourou? Bien écoute, le gourou va bien, voyons, le gourou va bien. On fait aller en tant que gourou, en tant que principal dirigeant d'une secte, tout va bien. Comment ça va Gaïa? Comment tu vas Gaïa? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Comment tu vas Gaïa? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, je suis commercial, bonsoir Aude. Bonsoir à tous. Bonsoir Nina, merci à tous. Ah, il y a un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, il y a un sujet qui me tient à cœur de fou quand même, voyons. Bonsoir Sakura, bonsoir éducatrice Canine, bonsoir Nat2A, comment vas-tu? Bonsoir Karma Café, bonsoir Venom, bonsoir Douce, bonsoir Nanou, comment vas-tu Nanou? Bonsoir Clo, bonsoir Ice Cream, Mille, Paca. Bah écoute, on fait aller Gaïa doucement mais sûrement, comme on dit. Hein. Comme on dit dans le jargon, doucement mais sûrement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah, j'ai un sujet qui me tient à cœur ce soir. Merci beaucoup Gaïa, merci à toi. Merci beaucoup Gaïa pour le cœur dans les mains. Merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Elena, bonsoir C'est Viscéral. Alors vous doutez que ce soir je vais gentiment parler un petit peu de Philippe Boquet, qui s'amuse un petit peu trop à mon goût, ainsi que de... comment s'appelait ce monsieur Staline d'ailleurs, qui ont passé leur journée en live, étant donné que hier je suis monté sur le live de Juliette, etc. C'était sympathique, hein. Je change pas de point de vue concernant tout ça, je trouve toujours ce qui se passe abominable malheureusement, hein. Voilà, de la part de certaines personnes, je trouve ça très dérangeant. Ces deux-là, on n'est pas sauvés. Non, on n'est pas sauvés. On se doutait un peu. Bah oui, tu m'étonnes, Karma Café, tu m'étonnes. Entre les accusations qui vont extrêmement loin, d'ailleurs, accusations qui me font doucement rire. Hein. Mais on va y venir et on va aussi parler un petit peu de ces deux phénomènes. J'ai trouvé ça aberrant, j'ai trouvé ça scandaleux, les propos qu'ils peuvent tenir. J'ai trouvé ça... Oui, j'ai vu Landeuse. Ça, en soi, tu sais, ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'est juste qu'en fait, comment peut-on accuser les gens de choses comme ça, en fait, de façon complètement infondée? Bref, hein, suivez la vie. Mais on va en parler justement. C'est toujours très intéressant. Merci Nanou, merci Nanidoli, merci à tous. Ça m'a énervé. Je veux dire, j'ai tellement l'habitude que maintenant, ça m'énerve plus. Au début, ça m'énervait. Au début, je me disais, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent dire des saloperies pareilles? C'est pas possible. Et puis au final, je me rends compte que bon, hein, c'est pas la vie de personnes qui sont complètement illuminées qui vont changer ma vie. Bien évidemment. Oui, je sais, j'ai été accusé ce matin par Philippe Boquet. Alors, si vous voulez la genèse de ça, c'est quand même assez marrant. La genèse, c'est qu'un jour j'ai fait une blague. Bon, après vous connaissez tous cette blague, dans un cadre privé avec une personne. Et lorsque je me suis embrouillé avec la personne, cette personne a rendu cette blague publique. Cette blague qui commence par: je déteste les enfants, je n'aime pas les enfants. Et suite à ça, Philippe Boquet s'amuse à me traiter de PEDO suite à cette blague. Alors je le précise encore une fois, j'arrive à rire de tout personnellement, c'est quelque chose qui m'aide énormément à dédramatiser des choses. J'aime beaucoup l'humour noir. L'humour noir a une vocation aussi, pour ma part, un petit peu thérapeutique, dans le sens où on dédramatise des situations que l'on trouve parfois très gênantes, grotesques, à travers quelque chose de l'humour, tout simplement. Personnellement, j'arrive à rire par exemple du cancer, alors que j'ai des proches qui ont malheureusement eu des cancers et qui sont malheureusement décédés. C'est tout. Voilà. C'est... Pour ma part, j'aime l'humour noir, j'aime rire de tout. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je pense que ce dicton est tout à fait vrai, hein, bien évidemment. Mais bon, de là à sortir une blague d'un contexte privé pour essayer de faire une sauce en public... Bon, je trouve ça très puéril. Sachant que me traiter de personnes qui aiment les enfants, sachant que le début de la blague, c'est « j'aime pas les gosses »,
Oh, c'est complètement ridicule, c'est complètement ridicule. Pourquoi il s'en prend à toi? Parce que j'ai toujours dit que Philippe Boquet était un menteur, un escroc, un illuminé, si tu préfères, qui ne cherchait que du buzz. D'ailleurs, on en parlera un petit peu juste après. Où sont les limites du buzz? Je pense que c'est très intéressant d'essayer de poser une limite là-dessus. Étant donné que ce sont des personnes qui ne cherchent que du buzz, elles sont prêtes à inventer n'importe quoi, tu sais. On s'en fiche de la réalité. Ces personnes se fichent de la réalité. Dès lors que ça fait des vues, et ça a marché, hein, ça fait des vues. Eh bien, ils sont contents. Ils ont quand même tenu des propos qui sont relativement limites sur toute l'histoire de Mehdi, mais vraiment très limites, de là à inventer d'être rentré en contact avec lui. C'est gravissime quand même, il y a des gens qui sont endeuillés, des familles qui sont endeuillées, ce genre de choses. Ce sont des propos extrêmement graves. Mais non, ce sont des propos qui sont visiblement cautionnés. Et quand je dis cautionnés, c'est parce qu'il y a quand même quelques rares personnes qui le soutiennent. Mais ça reste quand même une dérive à mettre en avant. C'est fou. C'est fou de pouvoir prétendre entrer en contact avec un défunt comme ça. Ensuite, il y a eu l'histoire de la lettre, dont on parlera un petit peu, où il prétend avoir reçu une lettre en avant-première. Merci beaucoup, Raven. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Mais bon, bien sûr qu'il est perché. Il est complètement perché, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas lui donner du crédit sans temps, je vais juste expliquer en quoi cette personne ment. C'est pas de gaieté de cœur que je le fais, hein, très sincèrement. Devoir, pour ma part, me justifier sur des choses qui sont aussi horribles que les accusations qu'il peut porter, ça m'amuse pas. Franchement, j'ai un petit peu autre chose à foutre. C'est pour ça que je ne vais même pas tant de chercher de justification, si ce n'est que... une blague dans un cadre privé qui est rendue publique pour essayer de faire polémique, on n'appelle pas ça une preuve, d'accord. De là à dire qu'il y a des victimes qui vont témoigner, ça c'est grave quand même. C'est grave d'inventer de fausses victimes. Par contre, j'aimerais que les victimes qui témoignent puissent quand même m'identifier. Hein, parce que bon, s'il y a des victimes, si on peut pas m'identifier, c'est quand même moche. Donc c'est ça aussi que j'aime bien avec l'anonymat, c'est dès lors qu'on accuse quelqu'un de quelque chose, j'espère qu'on peut au moins mettre un nom, une image, d'accord, des choses intéressantes, parce que bon, hein, je trouve ça puéril, c'est ridicule. Plus de son, comment ça, plus de son? Il n'y a plus de son? Mais non, dis-moi pas qu'il n'y a plus de son. Bonsoir à tous. Bah, comment ça, il n'y a plus de son? Non, j'ai pas vu ta vidéo, Baron. Ah si, il y a du son, ok, c'est bon, on entend, parfait. Non, voilà, c'est... Moi, l'avantage de l'anonymat, c'est qu'on peut pas inventer de fausses victimes, hein, puisque encore faudrait-il savoir qui je suis. Si on ne sait pas qui je suis, comment faire pour... Bon, bref, voilà. C'est ça qui est drôle. Bon, bref. Passons. Moi, j'ai déjà raconté un petit peu mon parcours dans la vie. J'en ai parlé chez Sam Zirak. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Mais quand je vous dis énormément à cœur, c'est que c'est quand même un sujet qui me prend aux tripes. Mine de rien. Et jouer sur ça, je trouve ça extrêmement puéril, en toute sincérité. C'est pas au hasard, c'est pas choisi au hasard. Bon, enfin, bref. C'est même pas là vraiment le sujet, puisque je vais pas me justifier sur des choses que j'ai pas fait. Ça servirait strictement à rien. Mais non, ce qui m'intéresse, c'est les limites du buzz. Tu peux en parler. Parler de quoi, agent secret? Ce qui m'intéresse, c'est les limites du buzz. Jusqu'où peut-on aller pour le buzz? Tu as ta place, t'inquiète pas. C'est-à-dire, j'ai pas compris, Pussycat. Il est bon pour l'asile, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, j'en ai déjà parlé, agent secret, je peux en reparler, effectivement, malheureusement, sur tout le temps où j'ai traîné sur le dark web par le passé. J'ai une interview chez Sam Zira, d'ailleurs, qui en parle. Les gens ont trouvé ça intéressant, je suis très content que les gens aient pu trouver ça intéressant. Eh bien, je me suis battu contre la pédocriminalité un petit peu. Malheureusement, c'est quelque chose qui est omniprésent sur le dark web. C'est quelque chose qui est malheureusement trop facile d'accès, on va pas se mentir. Des personnes lambda peuvent accéder à ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place avec le temps par, la police, etc., pour essayer de limiter ce genre de choses. Et à mon échelle, j'ai fait un petit peu mon maximum pour faire en sorte que ces choses cessent. Ces choses ne cesseront jamais, hein, je le précise, malheureusement, c'est vider la mer à la petite cuillère, mais voilà. J'ai fait plus que lui ne fera jamais dans sa vie, hein, très sincèrement. Voilà, exactement, le drame humain et le drama TikTok, exactement, oui, exactement.
C'est le problème, c'est que les gens inventent beaucoup de choses et se fichent de la vérité. Tu parles souvent du dark, mais est-ce que tu... Merci beaucoup, Lagerta, merci à toi. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu as connu Silk Road? Bien sûr, j'ai connu Silk Road, j'ai connu Dream Market, j'ai connu Apollon, j'ai connu Alphabet, j'ai connu Empire. Bien sûr que j'ai connu. Attends, quand même, s'il te plaît. Et bien sûr que j'ai connu. Attends. Bref, passons. Est-ce que tu penses que Bribri est un homme? Je sais pas qui est Bribri, Angeline. J'ai un hater qui s'appelle Bribri. Mais je pense pas qu'on parle du même Bribri. Bonsoir à tous. Mais non, voilà. Passons. Est-ce que ça va Ultra? Comment tu vas? Bon alors, que penses-tu de la girouette de Bokeh un petit peu Ultra? Je suis curieux de savoir. Bonsoir à tous. Non, le buzz, malheureusement, visiblement, n'a pas de limite ces derniers temps. Que ce soit l'affaire de Mehdi, Philippe Bokeh qui s'en empare, Staline aussi, hein. Staline qui s'amuse à raconter n'importe quoi. Pour rappel, pour ceux qui, un jour, trouvent intéressant de suivre un petit peu Staline, d'accord, c'est une personne qui s'amusait à diffuser sur son live les photos de JP décédé. Ce mec est tellement en manque de buzz que dès qu'il y a un décès sur TikTok, ça en devient son combat. Il faut qu'il en parle. Et là, on parle même plus d'actualité. Hein. C'est pas possible. Ça fait du buzz sur Mehdi, ça fait du buzz sur JP, ça n'a jamais parlé de qui que ce soit avant. Mais dès que les personnes sont décédées, oulala, il faut s'emparer du sujet parce que le but c'est de faire des vues. C'est un jeune, ouais, mais en fait, t'as beau être jeune, ça n'empêche pas que tu peux être jeune et ne pas être con. Très sincèrement. Avoir affaire à des petits écervelés sur les réseaux sociaux qui ne veulent que du buzz et qui sont prêts à tout pour ça, pour moi, en fait, c'est juste impardonnable. Tu peux pas surfer sur ce genre de choses. Le buzz a ses limites, tu vois. Ah oui, il est complètement immature. Bien sûr, il est complètement immature. Bien sûr. Mais je sais que tu sais, je sais Ultra, je sais. Moi, j'en ai pas parlé avant parce que bon, souci, je suis moins présent sur les réseaux, tout ça. En plus, à ce moment-là, il y a eu le décès de JP, dont j'avais déjà parlé de son vivant. Il y a plein de choses qui sont goupillées, qui font que Philippe Bokeh, je vais pas lui donner l'heure 100 ans. À un moment, ferai quelque chose de très expéditif. Je vais pas aller par quatre chemins avec Philippe Bokeh, très sincèrement. C'est que, au vu des accusations qu'il porte, je pense que je vais faire un seul tir chirurgical précis et je vais pas lui donner de visibilité à travers ça. C'est-à-dire que je vais préparer quelque chose et je vais être gentil. C'est-à-dire que je vais diffuser ce que j'ai envie de diffuser. Ça va être rapide, chirurgical, droit, précis, sans bavure. Et ça ira très bien. Au moins, il n'y a pas de visibilité, pas de buzz, pas de live entier qui pourrait voilà, non. Il y en a qui ont été bercés trop près du mur. Bien sûr. Merci beaucoup, Nanou, et merci à tous. Désolé, je vous ai pas remercié. Mais non, c'est Philippe Bokeh, c'est pas possible. Pour le compte anti-imposteur, qui est derrière, tu le sais? Pas du tout. Je n'ai pas suivi toutes ces histoires de l'époque, tu sais, pas du tout. Mais voilà, Philippe Bokeh est un escroc, qu'on le veuille ou non. C'est une personne, d'ailleurs, on va remettre en contexte, parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens, vu que je réponds aux commentaires. Je vais essayer de structurer un petit peu tout ça pour vous compreniez mieux. Il y a eu plusieurs lives faits avec Staline, dont un aujourd'hui, où ce qui était mis en avant durant le live, et j'ai trouvé ça extrêmement irrespectueux envers les personnes qui venaient et montaient s'exprimer, c'est: je vous fais parler avec une personne extrêmement connue, Philippe Bokeh, 700 000 abonnés, devant 1000 personnes, et vous n'êtes pas reconnaissant, vous parlez comme de la merde, tenez, je vous descends. Et voilà ce qui se passait. Parler à Philippe Bokeh n'est pas un honneur. Parler même à une personne qui est connue, parce que ce n'est pas le cas de Philippe Bokeh, ce n'est pas un honneur. Si demain vous parlez à un politicien, si demain vous parlez avec un acteur, ce sont des êtres humains. Ce n'est aucunement un honneur. Remettons les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. Personne n'est sur un pédestal. Personne n'a plus de valeur qu'une autre personne, d'accord? Ce sont des êtres humains. Point barre. Donc déjà, il n'y a pas d'honneur à faire rentrer de personnes en contact. Je préfère le préciser. Et c'est pas parce qu'on parle devant 1000 personnes que ça y est, mon Dieu, c'est un honneur. Au contraire, si on a une tribune qui peut permettre un droit de parole, autant utiliser cette tribune pour justement faire passer des idées intéressantes et pas reprocher aux gens d'être irrespectueux sous prétexte qu'on les fait parler devant 1000 personnes. Ça, déjà, c'est complètement non recevable. Et c'est quelque chose qui me choque profondément.
Ça, c'est... Voilà. Et on le voyait tout le long de ce petit live qui a été fait, ça ne parlait que de visibilité, ça reprochait des choses qui étaient infondées. Vous imaginez que moi, ce qui me choque, et j'en viens à parler de ça parce que je parle de Philippe Boquet, c'est que vous avez une personne qui est endeuillée, Juliette, qui est pour moi la personne la plus légitime à l'heure actuelle à pouvoir parler de l'histoire de Mehdi. C'était une proche, c'était une amie, c'est une personne qui a envie de faire valoir du coup la parole de Mehdi malgré son décès, qui se retrouve harcelée, diffamée par Philippe Boquet devant des milliers de personnes. Et ça, je trouve ça honteux, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux que même la personne qui a retrouvé Mehdi soit incriminée, d'accord? Comme quoi, ce serait peut-être lui qui l'ait tué. Est-ce que les propos qui ont été tenus sont acceptables? Moi, je trouve ça mais dramatique en fait, de remettre tout ça sur le tapis, de mettre tout ça comme si c'était... En fait, on peut pas tenir ce genre de propos. La justice a tout. Et tout ça pour de la visibilité. C'est là où je me dis qu'en fait les réseaux sociaux vont extrêmement mal. C'est là où je me dis en fait que je suis pas fait pour les réseaux sociaux. Hein. Je le dis très sincèrement. C'est que je pense avoir trop d'honneur et trop d'éthique pour ce monde de fous. On peut pas dire ce qu'on veut sur les réseaux. Et le buzz a des limites, je pense. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut juste pour buzzer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je te réponde en DM. J'ai déjà répondu à Guillaume de Baskerville qui m'a posé une question, Saïko. J'ai vu tes stories d'ailleurs qui m'ont beaucoup fait rire, par ailleurs. Mais il faut que je te réponde. Désolé pour l'attente, effectivement, j'ai la tête complètement ailleurs et j'ai même pas fait gaffe. Tu n'es pas fait pour, mais tu y restes. C'est ça le dilemme, tu vois. C'est que je suis pas fait pour, mais j'y reste, exactement. C'est qu'en fait, j'ai espoir que les choses changent, même si je sais au fond de moi que ça changera jamais, tu sais. Comme je dis, je ne peux pas faire vraiment la promo de pétition, etc. Par contre, si des gens veulent signer, ils le font en tout état de cause, ils ont complètement le droit de le faire. Voilà, je ne m'opposerai jamais à ce que quelqu'un signe une pétition. Chacun fait ce qu'il souhaite, nous sommes des êtres humains libres, d'accord. On ne voit plus trop, ça revient, t'inquiète pas, genre, ça revient doucement mais sûrement. Mais voilà. Je comprends l'idée des signatures pour essayer d'incriminer Ramous, ce qui est tout à fait légitime, je pense, au vu de l'ignominie du personnage. On parle de Ramous, hein. On parle d'une personne qui a manipulé bon nombre de personnes. On parle d'une personne qui a fake le décès de ses enfants. On parle d'une personne qui est amie avec beaucoup de personnes problématiques, notamment Gianni. Gianni qui lui-même a fait croire au décès de son enfant. Gianni qui filme les pieds et les fesses de personnes mineures cet été dans des jeux aquatiques pour les publier sur les réseaux sociaux. Ouais, des bonnes personnes, tu vois, des bonnes personnes, vraiment des gens de qui il faut s'entourer. Hein. C'est gentil, merci beaucoup à Natal Rebelle. Nat la Rebelle, excuse-moi. Excusez-moi pour la toux. Merci beaucoup pour les 50 000 likes, merci à vous pour les cadeaux, merci pour tout. Je m'étouffe. Pas de panique. Bonsoir à tous. Les gens sont fous, hein, les gens sont fous, mais on va y venir d'ailleurs, j'ai quelque chose d'intéressant. Ne vous laissez pas sur les réseaux sociaux berner par le nombre d'abonnés. Vous savez à quel point il est facile de pouvoir, acheter des abonnés sur la plateforme. Tout à l'heure, une personne censée monter chez Philippe Boquet et chez Staline pour leur dire « Oui, mais Philippe, tu as acheté des abonnés. » Et lui a expliqué quelque chose. « Je suis directeur d'agence. TikTok n'accepterait pas que des directeurs d'agence achètent des abonnés. » Merci beaucoup, Nat2A. Merci beaucoup. Merci à toi, Nat2A. Donc, bon... Staline lui a demandé as-tu des preuves de ce que tu avances? La personne a dit non mais ça se voit et du coup la personne a été descendue et fin de l'histoire. Voilà, t'as pas de preuves, tu parles pas. Ici on parle qu'avec des preuves. Ce qui est marrant c'est qu'ici on parle avec des preuves mais par contre quand il s'agit d'afficher quoi que ce soit il y a plus personne. Bon, c'est un petit peu à double tranchant. On demande des preuves aux gens, mais on n'est pas capable de prouver quoi que ce soit. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Alors, je sais pas si c'est des gens qui sont aussi finis à la pisse, j'en sais rien. Peut-être, hein, vous savez, comme je dis, malheureusement, dans l'humanité, il n'y a pas que des personnes intelligentes. Merci beaucoup, Coco33, merci à toi. Et merci Lagerta, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Lagerta.
Merci beaucoup. Du coup, j'avais envie de partager quelque chose avec vous, quelque chose que je trouve un peu intéressant quand même. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça, non? Améliorer. C'est ça, améliorer. Non, c'est pas améliorer, c'est effet du coup. Ça, c'est effet. Voilà. J'ai envie de vous partager quelque chose. Lorsqu'on regarde les statistiques de Monsieur Bokeh, d'accord, on peut s'apercevoir de quelque chose de très intéressant. Déjà, dans un premier temps, on parle de 0,41 de taux d'engagement. Pour les personnes à qui ça parle, le taux d'engagement, c'est un petit peu comment on arrive à faire interagir notre audience sur nos vidéos. C'est-à-dire les likes, les partages, les republications, les commentaires, les abonnements, ce genre de choses. Un bon influenceur se situe à peu près à 4-5% de taux d'engagement. Un très bon influenceur peut monter jusqu'à 10% de taux d'engagement. 10%, c'est beaucoup comme taux d'engagement. On est à 0,41 de taux d'engagement. C'est-à-dire que sur 600 000 abonnés, on a 0,41% des personnes qui ont des interactions avec son compte. Est-ce que vraiment ce sont des vrais abonnés? Pour avoir 0,41 de taux 0,41% de taux d'engagement. C'est ridicule, c'est risible. On va me dire, TLJ, non, ce n'est pas une preuve. S'il te plaît, non, TLJ, ce n'est pas une preuve. À ça, je réponds quelque chose de simple. Vous savez, TikTok mène régulièrement des campagnes de bannissement pour les faux comptes. Ce qui est tout à fait légitime, puisque les faux comptes n'ont pas leur place sur la plateforme. Voici un petit peu les statistiques de Philippe Bokeh. Du coup, j'ai pris sur l'année 2024. Nous pouvons constater que le 16-05-2024, Philippe Bokeh a pris 500 abonnés. Le 17-05-2024, Philippe Bokeh a pris 300 abonnés. Le 18-05-2024, Philippe Bokeh a pris 400 abonnés. Et le 18-06-2024, Philippe Bokeh a perdu dans la journée 23 400 abonnés. Comment on perd 23 400 abonnés en une journée? Eh bien, quand les comptes de bots sont bannis. Parce que oui, certains comptes sont bannis sur les réseaux sociaux. Bah oui. Donc, lorsque les comptes de bots, créés par des bots, du coup, quand on achète des comment ça s'appelle, des abonnés sont bannis, eh bien, malheureusement, voilà, on se retrouve dans une situation un petit peu grotesque, où on perd 23 400 abonnés en une journée. Sachant que, si vous regardez, c'est quand même très régulier, 300, 500, 400, 600, 800, 1000. Ça, c'est de l'achat d'abonnés. Vous pouvez acheter tous les jours un petit peu d'abonnés sur des sites. D'ailleurs, j'ai retrouvé pas mal de sites qui permettent de le faire pour des sommes quand même relativement hautes. On va pas se mentir, 10 000 abonnés, c'est une centaine d'euros, je crois. Donc c'est pas rien. Et déjà, à cette époque-là, on constate que Philippe Bokeh, en 2024, a déjà 184 000 abonnés. D'accord ? Il monte, et d'un coup, descente aux enfers, moins 24 000. C'est moche quand même. C'est quand même sacrément moche. Et vous pouvez vous amuser à faire ça pour toute l'année 2024 et toute l'année 2025. Et vous vous rendrez compte que, ça monte quand même sacrément vite. Et si vous regardez les vidéos qu'il poste et les lives qu'il fait, vous vous rendrez compte que rien n'amène à gagner autant d'abonnés. Sachant qu'on a un taux d'engagement, comme je l'ai montré, de 0,4%, c'est pas grand-chose. Il y en a plein des sites qui permettent, d'accord. Mais du coup, je me pose la question, monsieur Philippe Bokeh, c'est une bonne image pour TikTok, ça, en tant que directeur d'agence, je parle. Parce que je suis pas convaincu que TikTok aime bien ce genre de pratique, surtout quand on est directeur d'agence quand même. On a, comme tu le disais toi-même, quand on est directeur d'agence, on peut pas se permettre ce genre de choses. Si on peut pas se permettre ce genre de choses, pourquoi le faire? Parce que je cherche un petit peu à comprendre du coup la logique là-dedans. Bonsoir à tous. Il est en live avec 2K. Je sais. J'ai même eu envie d'aller le confronter en me disant, Philippe, tu vois. Mais j'ai pas envie de lui donner cette joie de pouvoir discuter avec moi sur un live. J'ai pas envie du tout. Et d'ailleurs, je me suis amusé à faire la même chose parce que tant qu'à faire, vu que j'aime pas les petits cons, avec un monsieur, d'accord, qui s'appelle Staline, d'accord. Information drôle dans 3, 2, 1. Ici, mesdames et messieurs, je vous présente, d'accord, Staline, 106 000 abonnés sur Instagram, d'accord. Vous le voyez en haut, désolé, c'est un petit peu masqué. 106 000 abonnés sur Instagram, c'est beau. Pour 3 publications.
Comment est-ce que les gens s'abonnent à votre compte Instagram si vous n'avez que 3 publications déjà? La vraie question, hein. Comment on fait? 106 000 abonnés, 3 publications, mais, moi, ce qui m'a aussi fait tiquer, c'est que sur ces publications, monsieur Staline, attendez, j'essaie de retrouver un petit peu parce que j'ai screen plein de choses. Merde, je l'ai pas screen. Non, c'est con, franchement, mais qu'est-ce que je suis débile parfois. Tant pis, ainsi va la vie. Bon, vous pourrez regarder par vous-même si ça vous chante. Sur ces publications, il n'a que 20 à 30 likes. Comment, avec 106 000 personnes, on fait 20 à 30 likes? Réelle question. Vous avez 106 000 abonnés quelque part, vous faites pas 20 ou 30 likes. Hein. Regardez, j'ai 15 000 abonnés sur Instagram, j'ai quelques centaines, parfois quelques milliers de likes par post. Et quand on a 106K sur Instagram, on fait pas 30 likes, et surtout sur 3 publications. Quand je vous dis que les réseaux sociaux sont truffés de gens malhonnêtes qui veulent s'inventer de la visibilité, on est en plein dedans. Hein. Que ce soit Philippe Bocquet, que ce soit Staline, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. On surfe sur tout ce qu'on peut, quitte à être grandement déplacé. Ça me répugne au plus haut point, je vous mens pas. Ça me révulse au plus haut point. Mais bon, voilà, c'est qu'une petite aparté, comme je l'ai dit, on montrera beaucoup plus de choses en temps et en heure. Je vais faire les choses bien, de façon assez précise, assez chirurgicale, pour éviter de donner de la visibilité, mais faire suffisamment mal pour que cette personne, soit quand même pas mal discréditée. Voilà, le but c'est quand même de discréditer ce genre de personnes qui sont des charlatans. Parce qu'à l'heure actuelle, à part surfer sur le désarroi, la tristesse de personnes qui sont en détresse pour se faire de l'argent, il n'y a pas grand-chose. Il était sur X. Je sais qu'il était sur X Palestine. Je sais. Peut-on acheter la certification? Bien sûr. À l'époque, il y avait un mec très fort, attention, très très fort, très redoutable comme type, qui s'appelait Amo the King sur les réseaux sociaux. Lui, il te mettait la certification TikTok si tu payais, il pouvait te faire ban ton compte, déban ton compte. C'est pas une légende, hein. C'est pas très compliqué à comprendre comment, mais c'est tout à fait faisable. Donc non, c'est... Directeur d'agence, il est protégé de tout. Absolument pas. C'est pas parce qu'on est directeur d'agence qu'on est protégé de tout. Pas du tout. Pas du tout. Il fait que de te calomnier le bouquet. Je sais qu'il fait que de me calomnier le bouquet, mais justement, je trouve ça intéressant de voir à quel point les gens peuvent aller loin dans leurs conneries pour de la visibilité. Ouais, ça me choque. Ça me choque plus vraiment, mais dans les faits, ça me choque. Même pour les personnes, oui, bien sûr, tu peux tout à fait acheter de faux spectateurs, tu peux acheter des likes, tu peux acheter des abonnés, tu peux acheter à peu près tout ce que tu veux. Tu sais, tout s'achète dans ce monde. Mika et Actarus dans le live expliqué aux gens que c'était un manipulateur. Mais bien sûr que cette personne est manipulatrice, bien sûr. Il surfe sur le désespoir de personnes pour générer de l'argent via ces soi-disant dons de médiums. C'est quand même le meilleur médium d'Europe autoproclamé. J'insiste sur autoproclamé. Parce que vous avez le gourou de secte, d'ailleurs, qui lui fait la concurrence, Ismaël Guiri, qui marque meilleur soignant, ou je sais plus quoi, français. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de médiums qui s'autoproclament meilleur médium de France. C'est une compétition. Pourtant, la plupart vous allez les voir, il ne se passe rien du tout, mais rien du tout. Et puis, c'est simple, je vais faire une blague, mais je le pense très sincèrement, dans ce genre de moment. Moi, Philippe Bocquet, j'ai envie d'aller le voir, je lui dis, t'es médium? D'accord, ok, du coup, c'est quoi ma date de naissance? T'es capable de lire mon avenir, mais t'es pas capable de me donner ma date de naissance, mais t'es pas en train de me prendre pour un con, là? Non, mais sincèrement, tu me prends pas un petit peu pour un débile? Donc là, t'es capable de me dire que dans le futur, il va m'arriver ça, mais la date de naissance, non, tu peux pas. Ah, fous-toi de ma gueule. Ah oui, non, mais il se fout de ma gueule. Alors, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, mais quand on s'autoproclame aussi bon que ce qu'il prétend être dans la théorie... Oui, la vidéo contre moi, ça m'a fait rire, c'est une blague en privé. Moi, comme je dis, j'adore l'humour noir, je rigole de tout, tu vois. Je rigole de tout. Et tu veux un truc, je te dis même un secret.
Ça qui me fait le plus rire dans ces histoires, c'est que quand on m'accuse de ça, enfin, j'ai déjà parlé de ma vie, etc. C'est un sujet qui me tient grandement à cœur. Bref, je vais pas réexpliquer sur les réseaux sociaux, mais dans l'idée, je trouve ça mais puéril. Ah ben là, il m'a dit au téléphone, à un moment ici qui est au bout du fil. Bah, Philippe Boquet est censé le savoir. Hein. Il attend du futur possible pour affirmer avec certitude. Si on part du principe comme moi, que rien n'est écrit, que chacune de nos actions ont des conséquences sur nos propres existences. On ne sait pas de quoi demain est fait, de quoi après-demain est fait. Et chacun de nos actes auront des conséquences qui vont mener à un certain futur qui peut être modifié à tout moment par n'importe quel événement, prévisible ou non. Donc pour moi, c'est impossible que Philippe Boquet demain puisse prédire quoi que ce soit. Pour moi, Philippe Boquet est un charlatan, c'est un escroc qui ne cherche que de la visibilité. Et ça a toujours été le cas. Ah, le médium parle de toi. Ben oui, bien sûr que le médium parle de moi. Attends, comme je dis, je vais pas tergiverser 100 ans à parler de Philippe Boquet. Hein. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point il est capable d'aller loin dans ses accusations, à quel point il est capable d'aller voir une personne endeuillée devant 8-9 000 personnes en lui disant « Tu es une menteuse, j'ai reçu une lettre, moi, de la personne défunte, j'ai parlé à la personne défunte, tu n'es pas aussi blanche que ce que tu prétends être. » À quel moment on dit ça à quelqu'un? À quel moment? On a atteint un stade sur TikTok. Merci beaucoup, Rosulna. Merci à toi. Je sais, bon, écoute. Hein. Bien sûr qu'il est dangereux, Philippe Boquet, bien sûr. Vous allez voir, je pense qu'il y a peut-être un monde où il finira par se rapprocher de monsieur le grand sauveur Ramous. C'est tout à fait possible, hein, je le dis en live, je l'ai pensé et repensé. Je laisse l'entreprise passer. J'ai regardé un petit peu de ce côté-là, effectivement. On peut rien faire pour l'arrêter. En vrai, Philippe Boquet, je vais pas passer par 4 chemins, d'accord. Meilleur médium de TikTok, banni de TikTok, tellement il racontait des vérités. Putain, ça ferait beau quand même. Bon, après, dans les faits, ça ferait plutôt le meilleur charlatan banni des réseaux sociaux pour essayer de se refaire une image. Après, c'est un peu compliqué. Tu vois. Pour moi, en vrai, Philippe Boquet, c'est le seul moyen de le faire taire, très sincèrement. Ou alors, qu'il perde en justice. Ce qui, je pense, arrivera un jour. Hein. Parce qu'au vu de toutes les saloperies, excusez-moi du terme, qu'il fait sur les réseaux sociaux, il faudra bien un jour où quelqu'un déposera plainte. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire pour les accusations de PUDO, hein, parce que je peux pas laisser passer ce genre de choses. Une accusation aussi grave et répétée, ouais, non, ça ternit une image, ça ternit une vie. Alors, je touche du bois. Ça m'affecte pas suffisamment pour faire une dinguerie dans ma vie, je vous assure. Demain, s'il tombe sur une personne faible, d'accord, qui traite de PEDO, imaginons qu'il y ait des conséquences sur la vie de la personne elle se fout en l'air. Hein. Et là, il va encore dire, mais attendez, regardez, cette personne s'est ôté la vie suite à mes propos, je vais rentrer en communication avec elle et je vais vous dire si oui ou non c'est de ma faute. Non mais vraiment, hein, ça va se passer comme ça. Non mais attendez, c'est réel, hein. Ce mec n'a strictement aucune limite. Si demain quelqu'un se fout en l'air à cause de lui, il rentrera en contact avec sans aucun problème, hein, mais dès le lendemain. Merci beaucoup Anna Deza, merci à tous. Non, on m'a accusé, mais bon, on m'a accusé par rapport à une blague faite dans un cadre privé qui était déjà rendu public il y a 2 ans. Enfin bref. C'est ridicule. Pauvre France, exactement. Pauvre monde même. Pauvre monde. Pauvre monde. Comme je dis, moi, je me permettrai pas de parler de toute l'histoire de Mehdi, parce qu'il est hors de question de surfer sur le buzz d'un défunt. C'est pour ça que je me suis opposé à beaucoup de questions qu'on m'a posées par rapport à ça. Par contre, Philippe Boquet, ça m'intéresse. Et par contre, la désinformation sur les réseaux sociaux, ça m'a toujours intéressé. Et en l'occurrence, il y a une désinformation, une calomnie, une diffamation qui est énormissime autour des personnes qui souhaitent parler, du coup, de Mehdi. Je parle uniquement de Juliette, là. Et je trouve ça abject. Je trouve ça abject. Je ne change pas d'avis sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de gens qui gravitent pour du buzz. C'est un fait. Je peux pas dire le contraire. Beaucoup de gens s'intéressent à des défunts parce que, regardez l'engouement que ça prend. Vous avez des lives à 20 000 personnes.
Forcément qu'il y a des gens qui s'y intéressent, forcément qu'il y a des gens qui viennent se greffer à la cause, bien sûr. Donc, je change pas d'avis là-dessus, hein. Pour moi, beaucoup de personnes sont là juste pour le buzz. Maintenant, il y a une personne là-dedans, et ça, j'ai jamais changé de discours là-dessus, qui est quand même endeuillée, qui a envie de pouvoir faire bouger les choses, c'est Juliette, et cette personne-là se retrouve dans une situation extrêmement délicate. Donc, bonsoir. Bonsoir l'atelier du fil. C'est moi sur des lives d'Aposta. Mais en fait, j'explique. Pour avoir beaucoup analysé, que ce soit Philippe Bocquet ou alors que ce soit Staline, ils ont une méthode qui est quand même assez impressionnante. C'est-à-dire qu'une personne va monter et les incriminer. Soit ils vont empêcher cette personne de parler. En parlant. Soit en la rabaissant. Tu sais, l'attaque ad hominem, on appelle ça, c'est l'attaque des faibles. C'est attaquer une personne sur sa personne et non pas sur ses idées. Si demain je viens incriminer quelqu'un pour ses faits, d'accord, je ne vais pas m'amuser à attaquer la personne directement, par exemple sur un attribut physique ou je ne sais quoi. Ces personnes-là, quand tu vas émettre une idée, vont t'attaquer toi personnellement. C'est puéril, c'est ridicule. Et puis après, ils vont te dégager. Ils te font descendre. Tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées à eux en n'étant pas d'accord avec leur discours, d'accord. Ils les ont fait descendre. Ils les ont insultés, ou pas insultés, rabaissés. Puis ils les ont fait descendre. Et voilà, c'est extrêmement passif-agressif. Attends, je te fais monter avec Philippe Bocquet, plus grand médium de France, 700 000 abonnés, devant 1000 personnes, n'étaient pas reconnaissantes. Mais c'est quoi ce manque de reconnaissance? Allez, casse-toi. Et là, paf, ils font descendre les gens. Une personne vient expliquer ses idées, vient expliquer pourquoi elle n'est pas d'accord avec leur méthode. Et voilà la façon dont ils se sont traités. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça sincèrement dingue. Je trouve ça dingue de me dire qu'on en arrive à traiter les gens comme ça. En disant, voilà, c'est l'attaque des faibles. Exactement, c'est l'attaque des faibles. Et regardez, tout à l'heure, une médium a posé une question intéressante à Philippe. Alors, je vais pas rentrer dans ces histoires, d'accord? Ça ne me concerne pas. Merci beaucoup, Anjounette. Là, c'est juste pour illustrer mon propos. Je vais pas dire un tel ou un tel a raison, puisque j'en sais strictement rien. Philippe dit que on peut contacter les défunts instantanément après leur mort. D'autres disent qu'il faut attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Une médium monte et lui explique, voilà, pourquoi tu ne peux pas, comment fais-tu pour contacter un défunt dès qu'il est mort? Philippe se met à rigoler, et dire, oh là là, désolé, elle a la voix de mon ex-femme, spoiler, ça a duré une journée. Bon. La personne pose une question intéressante. Bon, intéressante, pour qui veut bien trouver ça intéressant, parce que j'en sais rien. Si on peut pas, machin, c'est pas ma niche. Et ça sera probablement jamais. Mais, voilà, au lieu d'essayer de répondre à quelque chose pour sortir de la situation, non. On discrédite la personne directement, et puis on la fait descendre, parce que juste après ça, la personne a été descendue, et hop, personne suivante. Oui, je sais, Wichet, je sais, ça craint de dire qu'il a reçu... Voilà, techniquement intéressant, ça, Félix. Je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue des gens. Je ne pourrais jamais confirmer ou infirmer quelconque point de vue là-dessus, parce que, bon, chacun ses idées, comme j'ai dit, je vais pas me mêler des croyances des gens. Par contre, attaquer la personne sur sa voix en disant, c'est la voix de mon ex-femme, et hop, la faire descendre. Déjà, quelqu'un qui se présente comme meilleur qu'eux, c'est red flag. Déjà, quelqu'un qui se présente comme meilleur qu'eux, c'est rabaisser les autres. C'est-à-dire, je suis meilleur que tout le monde, choisissez-moi. Bien sûr que c'est red flag. Merci beaucoup, Dodo, et merci à toi. Bien sûr, bien sûr. Mais déjà, j'ai vu là que ça s'embrouillait un petit peu avec Marvin, tout ça. Le mien ne se présente pas. Et voilà. Et franchement, vous voulez que je vous dise, Guillaume de Baskerville a 1 million de % raison dans ce qu'il dit. Le meilleur ne se présente pas, il l'est, point. Si vous êtes le meilleur, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes le meilleur. Les gens le remarquent pour vous, c'est pas à vous de le décider, c'est aux gens de le décider. S'auto-proclamer quelque chose n'a jamais rien de bon. Ça, c'est un fait. Mais j'ai hésité à aller chez Philippe Bocquet pour le confronter à ça, mais je me suis dit, ça va faire du drama, ça va faire des rediffs, ça va lui donner de la visibilité. J'ai pas envie. Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup, Rosuna.
Merci à toi. Donc non, je ne l'ai pas fait. Franchement, je vous assure, je me bouffais les doigts devant là. Je me bouffais les doigts juste pour monter et remettre Staline gentiment à sa place et Bokeh gentiment à sa place. Le problème, c'est que je vais commencer à parler, je vais être calme comme je suis là, je vais essayer d'être pertinent, poli, courtois, hein, souvent très courtois. Et je vais juste me faire rabaisser comme un malpropre avec allez, casse-toi. Ça m'intéresse pas. Il a vite invité actuellement. Bon, écoute. Écoute, 1000 invités, 2000 personnes, quand même 2000 personnes pour des saloperies de réseaux sociaux. Et quand je dis des saloperies, parce que vraiment c'est des saloperies, ça. C'est rare que je sois vulgaire, mais quand je vois ce qu'ils sont capables de faire pour le buzz, je trouve ça, mais... Oh, hallucinant. Hallucinant. Bonsoir à tous. Non, je vais regarder, j'ai pas vu son message. Non, mais même, Minouche, tu sais, il y a un truc que j'aime bien, c'est que pour porter des accusations sur quelqu'un, encore faut-il connaître la personne. Je veux bien qu'on m'accuse de tout ce qu'on veut, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, après, libre à chacun de se retrouver comme un con. Mais si une personne m'accuse de telle chose, j'espère au moins qu'elle sait qui je suis, parce qu'accuser quelqu'un de ce genre de choses sans même savoir qui c'est un peu con quand même. Vous savez, je vais vous donner un truc de fou là, par contre. Alors, c'est quand même assez dingue ce que je vais vous dire là. C'est là où je vous dis attention, Philippe Bokeh est dangereux. Je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas citer de personne, d'accord. Ça, on garde ça pour plus tard. Philippe Bokeh a déjà proposé à quelqu'un de rémunérer cette fille pour qu'elle aille déposer plainte pour VIOL contre quelqu'un des réseaux sociaux. Ça, c'est Philippe Bokeh. Philippe Bokeh a proposé de l'argent à une femme pour qu'elle aille déposer plainte pour... voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention Philippe Bokeh. Ce mec n'en a strictement rien à foutre. Ce mec est complètement pété du crâne. Et pareil, bon, j'afficherai ça un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de conversations qui ont été rendues publiques. Ultra, on a partagé une partie d'ailleurs, c'est très intéressant. Il a proposé de l'argent à des personnes pour faire des vidéos pour harceler. Si tu fais cette vidéo contre cette personne, je t'envoie 50 € sur PayPal. Si tu fais cette vidéo contre cette personne, je t'envoie 30 € sur PayPal. Et il envoyait, parce qu'il y a les screens de transactions, etc., etc. Hein. Si c'est interdit par la loi, bien sûr, attention, les faux témoignages, c'est interdit par la loi, attention, oulalalala, mais là, vous risquez très, très, très gros, hein. Vous risquez 30 €, tu sais, Roxane, parfois dans la vie, on est à 30 € près, hein. Tu sais. Je vais dire un exemple, moi 30 €, je suis content de 30 €. 30 €, ça me permet d'aller faire 3 courses, ou alors de me payer un paquet de clopes et un truc à manger à côté. Attention, parfois on est très content de 30 €. Je crache pas sur 30 €. Et je comprends une personne qui gagne un SMIC tous les mois, qui a du mal à s'en sortir. Si on lui propose 50 € pour faire une petite vidéo sur TikTok, il y en a plein qui accepteraient, crois-moi, plein. Oui, bien sûr. Ah non, alors j'ai pas d'informations, Angèle, Zedos. Je suis très curieux, très très curieux. Ça m'intéresserait de savoir s'il a fait de la psychiatrie, Bokeh. Très sincèrement, ça m'intéresserait de savoir. Je pense que je vais aller chercher de ce côté-là. Tu m'enverras un message, Zenos. Je te connais, je sais qui tu es. Je me souviens, Zenos. Donc, PACA, j'ai bossé en psychiatrie. C'est un milieu que je connais bien aussi. J'ai dit, j'ai de la famille qui bosse là-dedans. Mais je suis... Alors, j'ai pas envie d'être diffamatoire dans mon propos, hein, attention, mais je serais très curieux de savoir si Philippe Bokeh a fait de la psychiatrie ou non. J'arrive pas à savoir si ce mec est complètement malade, pour pas utiliser un autre terme qui est un peu trop péjoratif, parce que une personne qui malheureusement a des pathologies psy, j'ai du mal à dire que cette personne est folle, parce que c'est beaucoup trop dégradant et la personne ne mérite pas ça, d'accord? Donc Philippe Bokeh, s'il a une vraie pathologie derrière, je vais utiliser le terme malade, il a un regard de fou. Après, au vu de comment se comporte Philippe Bokeh, effectivement, je pense qu'on peut dire que Philippe Bokeh est complètement cramé. Ça, oui, c'est un fait. Effectivement. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait? Je le vois pas tellement atteint de pathologie. Figure-toi que moi non plus.
Moi non plus. J'ai l'impression qu'il sait quand même très bien ce qu'il fait, le Philippe. Il sait comment générer de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il sait comment créer une polémique. Il sait comment rediriger les gens. Et ça d'ailleurs, c'est un preuve. Hein. Je parle littéralement d'éléments factuels. Lorsque vous observez Philippe Boquet et Staline sur le live tout à l'heure devant 1000 personnes, ils drivaient chacun à leur échelle les gens. Drive quelqu'un, c'est dire n'hésitez pas pour Staline à prendre l'abonnement étoile. D'accord? Parce que je fais certains lives très intéressants réservés uniquement aux abonnés étoiles. N'hésitez pas à me suivre, vous savez. Ici, on parle d'actualité et on fait intervenir les gens. Donc, des gens qui sont là parce qu'ils les détestent, hein, on va pas se mentir, sur un live de 1000 personnes, ils vont essayer de driver les gens de leur côté en faisant leur pub sur les réseaux sociaux. Philippe Boquet, c'est pareil. N'hésitez pas, meilleur médium de France, les petits anges, ce genre de choses. Voilà. Staline attaque. J'espère que Staline se rendra compte un jour des conneries qu'il fait sur les réseaux. J'aime bien parler des dérives des réseaux sociaux. Pour moi, ça en fait complètement partie. Afficher des photos de JP décédé pour faire du buzz, je trouve ça gravissime. Venir s'emparer de sujets qui ne sont pas les leurs, comme le décès d'un influenceur, au point de raconter des conneries, c'est immonde. Dire à une personne endeuillée qu'elle est responsable du décès de son meilleur ami, c'est dégueulasse. Inventer d'être en contact avec ce même défunt, c'est dégueulasse. L'acquiescer pour Staline, ça l'est tout autant, d'accord ? Dire qu'il a reçu des lettres en avant-première avant même son décès. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a une incohérence que j'aime beaucoup et que je marque quand même, c'est-à-dire qu'il aurait reçu ça avant le décès, mais l'aurait consulté qu'après le décès. En disant, oh là là, mince, ce pauvre monsieur est décédé. Tiens, et si j'ouvrais son message WhatsApp quand même pour regarder? C'est bizarre comme histoire. Le jour même, il nous dit qu'il va faire contacter, du coup, enfin, qu'il va faire analyser les écritures pour faire vérifier si c'est une vraie lettre ou non, qu'il a payé 600 €. 3 heures après, j'ai laissé 240 €. Bon, 600, 240, en quelques heures ça change. Tout ça pour nous dire après, oui, mais j'ai déjà transféré ça à la police. Bon, faut savoir, en fait, tu fais une expertise, ou tu envoies ça à la police, il se passe quoi, là? Bon. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui y croient, en fait. Il y a des gens qui y croient. J'ai pas envie de donner d'heure à Boquet, c'est pour ça que je vais pas m'éterniser 100 ans sur le cas de Philippe Boquet. Comme je dis, j'ai envie de parler de ce personnage un jour de façon précise, sans lui donner visibilité. Mais il est dangereux. Donc moi, je le dis très sincèrement, et regardez. Nous sommes le dimanche 21 septembre, d'accord. J'annonce que je vais parler de Philippe Boquet. Je suis déjà victime de fausses accusations de pédophilie. Je m'en fous, je dis le terme. Je sais pas ce qui va m'attendre après. Vu comme cette personne est capable de mentir, je sais pas ce qui va m'attendre après. Mais au moins, j'enregistre ça, je le dis, avant même que ça arrive. D'accord. Je verrai bien ce qui va m'arriver. Dans le sens où je verrai bien qu'est-ce que ce mec pourra inventer pour essayer de me discréditer dès lors que je commencerai à parler de lui. Oui, je le fais sans vidéo, le M-Sport en live, bien sûr, je vais faire une jolie vidéo, bien sûr, qui résume toute l'histoire de la genèse de Philippe Boquet à maintenant. Et quand je parle de la genèse, c'est avant TikTok, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes avant TikTok, je te mens pas. Mais voilà, au moins, j'enregistre, 21 septembre, je me fais accuser de ça. Je sais que cette personne est prête à mentir sur tout et n'importe quoi, donc je verrai bien. Je verrai bien sur quoi ce monsieur est capable de mentir encore. Par contre, j'utiliserai tout ce qu'il dit pour le faire passer pour un con avec grand plaisir. Tu vas avoir énormément d'expérience dans le sens... Limite, ne l'oublie jamais. Merci beaucoup, Lagerta. Merci à toi. Merci beaucoup, Lagerta. Merci beaucoup. Et transparent d'un point de vue fiscal, eh bien écoute, c'est ce que je vais chercher à déterminer. Donc je vais aller fouiller un petit peu pour regarder si effectivement l'agence tout est en règle, TikTok tout est en règle, etc. Et puis je pense que pour empêcher une personne de continuer ses activités frauduleuses, je pense que le meilleur à faire reste de se rapprocher gentiment des organismes qui aiment la délation, type DGCCRF, type impôts et type ce genre de choses, type URSSAF aussi, ils adorent ça. Voilà, je pense que
Je pense que c'est très intéressant justement d'aller regarder de ce côté-là, parce que du coup ça permet aussi de vite mettre un holà à des activités frauduleuses. Bonjour à tous, bonsoir plutôt, excusez-moi, bonsoir à tous. Bien sûr que je vais trouver, quand je veux je trouve. La psychiatrie aussi, allez voir. Alors, je peux pas dire ce genre de choses en live, tu sais, j'ai toujours dit que je pouvais avoir un peu ce que je voulais, mais tu comprends que avoir ce genre de choses n'est pas forcément très très légal. Donc, je ne vais pas aller chercher directement des comptes rendus de justice ou alors des documents médicaux. Demain, je vais probablement aller au bureau de tabac m'acheter des clopes. Je regarderai dans ma poubelle magique si effectivement, peut-être, il s'avère que quelqu'un ait laissé quelque chose. À ce moment-là, on verra bien. Si jamais je trouve dans ma poubelle, voilà, je serai très heureux. Parce que vous comprenez que si jamais je dis que c'est moi qui fais des recherches, je mets des personnes en danger. Je mets des personnes qui acceptent de donner... Excusez-moi. Je mets en danger des personnes qui acceptent de donner ce genre d'informations dans leur travail. Voilà. Donc, heureusement, ce n'est pas ça, puisque si ce serait ça, quand même, voilà. Donc, non, la poubelle marche très bien. Et je remercie d'ailleurs la poubelle, la personne qui va alimenter cette poubelle. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est toujours dingue. Hein. C'est toujours dingue. Bref. Ne trouves-tu pas que les amis de Mehdi surfent sur le buzz à présent? Juliette, non. Non. Je parle qu'en son nom parce que je ne connais pas les autres. J'ai déjà exprimé mon point de vue sur certaines personnes parfois problématiques qui peuvent se greffer à cette histoire. Je suis pas une girouette, je ne change pas de point de vue. À part si on m'amène à changer de point de vue, ce que je comprends tout à fait. Mais non, concernant Juliette, non, j'ai pas l'impression qu'elle fasse du buzz en fait. Je vais t'expliquer. T'as une personne à l'heure actuelle qui a harcelé quelqu'un au point de se foutre en l'air. Et cette personne est toujours sur les réseaux. Elle n'a pas l'air inquiétée plus que ça. Moi, je t'avoue que je comprends. Et je vais te dire un truc, je la trouve d'une patience à toute épreuve. Parce que moi, si demain, quelqu'un s'en prenait un de mes proches, au point que mon proche décide d'attenter à sa vie, je vous assure que je retrouve la personne moi-même et je lui fais subir 10 fois les sévices personnellement. Et c'est là où je trouve qu'elle est d'une patience, parce que... Moi, j'attache la personne et derrière la voiture et je roule sur 3 km à 120 km/h avec la personne derrière. Donc, merci beaucoup, Raven. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, non, au contraire, je trouve ça bien de pouvoir en parler sur les réseaux, mais c'est surtout, voilà, bien de discréditer un odieux personnage, parce que, je l'ai dit de toute façon, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, la première personne qui m'a bloqué, c'est Ramous. Je ne le connaissais pas, vous savez, je connaissais personne avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Et puis, un jour, j'ai vu que ce type m'avait bloqué, on m'a dit, méfie-toi de Ramous. Merci beaucoup, Rosuna, merci à toi, merci beaucoup. On m'a dit, méfie-toi de Ramous. Et moi, je me disais, mais c'est qui ce mec? Et du coup, je suis allé regarder, et je me disais, mais attends, il y a personne qui s'appelle Ramous, c'est quoi? Et puis j'ai pris un autre compte et j'ai vu qu'en fait, je le trouvais avec un autre compte. Je me suis dit, putain, mais le mec, j'ai à peine 30 000, 40 000 abonnés, il m'a déjà bloqué. Merci beaucoup, Karine, merci à toi. Donc, voilà. Après, faut dire une chose, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de Ramous. Très très longtemps. Je l'ai jamais vraiment fait pour l'instant. Je verrai si c'est quelque chose qui a vocation à être fait. Mais... voilà, c'est juste une aparté. Je rejoins Juliette sur certaines choses. Il faut dire que beaucoup de personnes ont du mal à parler de Ramous, puisque Ramous aime bien aller chercher dans la vie des gens des éléments qui pourraient faire des polémiques sur les réseaux sociaux, et donc s'amuse à instrumentaliser ça pour faire taire les gens. Donc je peux comprendre que certaines personnes aient peur de parler. Ça, je peux tout à fait le comprendre.
Il y a des gens qui ont peur de parler, c'est légitime. Si demain, je dis une bêtise, quelqu'un me menace avec mon identité, je pourrais avoir peur de parler. Bon, c'est pas le cas, parce qu'au final, j'en ai rien à foutre, balance mon identité, qu'est-ce que je te dise. Mais je comprends que des personnes aient peur. On n'est pas tous pareils là-dessus. Merci beaucoup, Rosuna, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosuna, merci à tous. Et merci pour les 150 000 likes. Non, vous savez, moi je suis comme Staline, je suis comme Bokeh, je fais ça pour la visibilité, vous savez, je suis là. Comment ça se fait qu'on n'est pas 2000 ? Il y a 2000 personnes pour Staline et Bokeh, mais il n'y a pas 2000 personnes pour TLJ, mais franchement, mais c'est de honte. C'est du troll, c'est pas vrai, je rigole. N'attrapez pas ma veste, je m'en fiche. Pourquoi il y a toujours autant d'abonnés ? Pourtant, je crois qu'il y a plein de gens qui sont désabonnés. Il me semble, là, si je dis pas de bêtises, j'en sais rien. Attendez, c'est quoi ces trucs de TikTok ? J'y connais rien. TikTok me donne des récompenses, des cartes. Un flash, d'accord, un flash. Ok. Attends, on va chercher les bots. Ah oui, voilà, faut aller chercher les bots. Faut demander à Philippe Bokeh son site internet pour acheter des abonnés, etc. J'ai racheté de la visibilité pour les réseaux sociaux. C'est bien. Pour ceux qui me suivent habituellement, je n'ai pas encore de date précise pour la sortie de l'e-book sur les arnaques et les mensonges sur les réseaux sociaux. Donc je le reprécise, on va parler des live match, de TikTok Shop et des diverses arnaques sur les réseaux sociaux, arnaques au sentiment, copy trading, arnaque à la formation. On fait quelques petites références à la menace, on fait quelques petites références à Tom sur Snap, à Anthony Sirius, ce genre de personnage incroyable. Donc je vous communiquerai la date dès que ce sera terminé. Ça avance très bien, mais c'est quand même très long à écrire, hein, parce que bon, j'aimerais faire des copier-coller de ChatGPT, malheureusement c'est moi qui écris tout et tout vient de moi. Donc ça met pas 3 jours, mais je vous tiendrai informé en temps et en heure. Merci Karine, merci à tous. Je comprends rien à tous ces nouveaux systèmes de TikTok. Vraiment, les systèmes live sont... Tu vois, j'ai une vidéo sur YouTube. Je vais faire des vidéos YouTube, bien sûr. Petit à petit, je vais essayer de disparaître de TikTok. Je vais le dire sincèrement. Petit à petit, je souhaite m'exporter sur YouTube et sur Twitch. Je vais t'expliquer, c'est quoi mon projet. Je vais utiliser ce compte-là, je vais garder ce compte TikTok, je vais continuer à être sur TikTok, donc poster des vidéos TikTok. Lorsque je ferai des lives sur Twitch, je les ferai en même temps sur TikTok, il y aura les deux. C'est-à-dire que tu pourras venir sur Twitch et sur TikTok, ce sera le même live, d'accord, mais je prioriserai quand même le chat Twitch à ce moment-là. Le compte TLJ2, dont je ne me sers plus, je l'utiliserai pour autre chose. Tu sais, je suis un fou furieux de jeux vidéo, et je me dis, tu sais quoi TLJ, fais ce que tu as envie de faire. Donc, je crée une deuxième chaîne Twitch, j'utiliserai TLJ 2.0 pour passer des moments tranquilles sur les jeux vidéo avec ceux qui aiment ça, qui pourront me suivre. Voilà, fin de l'histoire. Et je continuerai mes formats YouTube. Attention, je le précise, YouTube a vocation à rester sur les mêmes formats, des formats d'actualité d'Internet et de dérive. Je parle d'actualité, je suis pas dans l'actualité type JT, hein, je suis dans l'actualité type dérive d'Internet. Mais... on va quand même partir sur quelque chose d'un petit peu plus glauque. Au début, quand j'ai commencé, j'aimais les ambiances un petit peu sombres, ce genre de choses qui m'ont toujours bien correspondu. J'aime beaucoup ça. Donc on repartira sur ce genre de choses aussi. Il y a plein de sujets dont j'ai envie de vous parler, qui sont très compliqués à aborder, et que je n'aborde pas parce que c'est pas vraiment des dérives de réseaux sociaux de la part de créateurs de contenu. Mais on va parler d'autres dérives des réseaux sociaux. On va notamment parler d'un cas que je trouve très intéressant, puisque la seule archive qui existait de lui a disparu avec le bannissement de la chaîne YouTube de Plague Moss. On parlera de Reaper. Du véritable Reaper, celui qui a sévi sur le Darknet pendant des années, qui a fait des atrocités. Je pense que c'est très intéressant sur les dérives d'Internet de parler de ce genre de personnage. Guillaume, peut-être que tu connais, on parlera aussi, je pense, de Dr Glove, qui a été retrouvé il y a pas longtemps d'ailleurs, grosse info là-dessus, mais ça vous verrez en temps et en or. On parlera de ce genre de choses qui sont bien plus glauques, donc ne mangez pas avant, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et exactement, Ted, exactement. Il n'y a pas grand chose en France. Et le seul qui a fait une vraie vidéo là-dessus, c'était Plague Moss. Et vu que j'ai eu la chance d'avoir quelques contacts avec la chance ou la malchance avec cette sphère-là, eh bien, je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Bonjour à tous. Donc,
Ça pourrait être, je pense, un sujet fortement sympathique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est toujours en live, l'autre personne. Le mot est-il vraiment chance? Oui, c'est pour ça que j'ai dit chance, malchance, mais oui. Oui, chance dans le sens où... Merci beaucoup, Candy Bébé. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Oui, je pense qu'on peut parler de chance pour la simple et bonne raison que avoir des éléments sur des sujets aussi secrets, c'est toujours une chance. C'est toujours une chance de pouvoir documenter ce genre de choses, tu vois. Parce que c'est quand même incroyable de pouvoir mettre des éléments, documenter, parler de choses qui n'ont pas vocation normalement à être rendues publiques. Donc oui, bien sûr qu'il y a de la malchance dans le fait de voir ce genre de choses absolument immondes, mais il y a quand même une grande part de chance qui est... Il faut un abonnement sur Twitch. Pas du tout, Twitch c'est gratuit. Merci beaucoup Rosuna, merci à toi. Merci beaucoup Rosuna, merci infiniment, merci beaucoup. Et non, Twitch c'est gratuit, pas besoin d'abonnement. Vous avez l'abonnement à 5 €, ce qu'on appelle les subs sur Twitch. Mais non, il n'y a pas besoin d'abonnement. Twitch c'est complètement gratuit. Et l'avantage de Twitch aussi, c'est que les donations, d'accord, que vous faites, bon, c'est pas des cadeaux comme sur TikTok, c'est des donations, on s'affiche publiquement avec un message un peu comme sur TikTok, mais sans l'animation cadeau, et sont reversés à 100% pour les créateurs de contenu, là où TikTok prend 70%. Alors je pars pas, d'accord, je vais faire les deux en même temps, ça m'en soupe. Mais je ne m'absente pas quand même, je ne pars pas, t'en fais pas. Je serai toujours présent sur TikTok. Je lancerai juste sur Twitch et TikTok en même temps. Voilà. Je trouve ça plus intéressant parce que pareil, je pourrais vous prendre avec l'ordinateur. Donc, il faut mettre mon écran. Donc, on pourra commenter des choses ensemble. On pourra regarder par exemple une vidéo problématique ensemble, mettre pause, en discuter, d'accord, faire quelque chose voilà, d'interactif où on se mate quelque chose et on le commente ensemble, on essaie de réfléchir à pourquoi est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Voilà, ça s'appelle du react, ni plus ni moins. Et je trouve ça très intéressant sur des sujets, notamment de dérives, etc., plutôt que simplement voir le vieux compte TLJ gigoter dans tous les sens sur fond rouge. Bonsoir à tous. Oui, je ferai des rediffs, je pense, Théo, bien sûr. C'est quoi ton Twitter? C'est pareil, TLJ, The Last Judgment. Voilà, du concret, t'as tout compris, exactement. J'ai déjà fait de live Twitch, pas encore, non, jamais. C'est pour ça que je vais me plonger là-dedans, etc. Et dès que j'ai récupéré un appartement, là, eh bien, je me lancerai dessus avec grand plaisir. Ah, Captcha. C'est parti. Ah, j'ai réussi à mettre la pièce de puzzle au bon endroit. Mais vraiment, qu'est-ce que je suis smart comme personne. Dites donc, qu'est-ce que je suis smart. Bonsoir à tous. Sur ce, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être passé en live là. C'était un petit peu court, ça fait un peu plus d'1 heure. Mais je vais devoir m'absenter, je suis très fatigué, je n'ai pas dormi la nuit d'avant, je n'ai toujours pas dormi depuis hier que vous m'avez vu. Donc je vous avoue que le taux de fatigue est quand même relativement corsé. J'ai juste envie de faire une petite précision concernant Philippe Bocquet, concernant notre ami, j'ai oublié Staline, qui à mes yeux, non, pas vraiment de légitimité là-dedans. Si un jour ils souhaitent s'entretenir tous les deux, je les accepterai qu'ils montent sur mon live avec plaisir, puisque j'ai jamais interdit à qui que ce soit de discuter avec moi. Moi, par contre, je n'irai pas chez eux, je ne me rabaisserai pas à ça. Parce que me retrouver entre 8 yeux, ça m'intéresse pas. Par contre, parler de 1 à 1 en se respectant un temps de parole, ça c'est déjà beaucoup plus sympathique. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, merci à tous. Il y a plein de choses intéressantes qui vont arriver, même sur TikTok, là. Vous allez voir. Je vous souhaite une super soirée. Merci à tous. Reposez-vous, prenez soin de vous. Merci pour tout et je vous dis